6 mois après que Neo a vaincu Agent Smith et ressuscité dans la première Matrix, et maintenant il est devenu The One, le sauveur prophétisé qui libérera l'humanité des machines et à Zion, la dernière cité humaine enfouie profondément sous terre, près du noyau terrestre. Les gens le vénèrent comme un dieu, mais Neo lui-même doute car il fait des cauchemars terribles toutes les nuits. Il voit Trinity, la femme qu'il aime, tomber d'un gratte-ciel, une balle dans la poitrine, mourir dans ses bras, et ses visions semblent si réelles car Neo peut maintenant voir l'avenir et il a peur que ce destin soit inévitable. La situation à Zion est désespérée. Une armée de machines sentinelles, des millions de calamars métalliques creusent vers la cité et arrivera dans 72 heures. Le commandant Locke veut tous les vaisseaux de retour pour défendre Zion. Mais Morpheu et Neo insistent qu'ils doivent retourner dans Matrix consulter l'Oracle, un programme qui aide les humains, qui a prédit la venue de Neo et qui peut leur dire comment sauver Zion, car il doit y avoir un moyen. L'Oracle ne les abandonnerait pas. Dans Matrix, Neo rencontre l'Oracle dans un parc sur un banc. Elle sourit gentiment et lui offre des bonbons comme une grand-mère bienveillante et elle dit « Neo, tu as fait des progrès, tu vois maintenant l'avenir, mais tu ne comprends pas encore le choix. Ton rêve de Trinity est réel, elle mourra à moins que tu n'atteignes la source et tu dois trouver le Kemaker. Lui seul peut ouvrir la porte vers la source où tu rencontreras l'architecte, le créateur de Matrix, et il te dira ce que tu dois faire pour sauver Zion. » Et Neo demande « Mais comment je sauve Trinity ?» Et l'Oracle dit tristement « Tu ne peux pas sauver les deux, Neo, tu devras choisir entre elles et Zion, je suis désolé. » Ces mots brisent le cœur de Neo car il aime Trinity profondément, mais il est aussi le sauveur de l'humanité, et comment peut-il choisir une vie contre des milliers? Et l'Oracle le regarde avec pitié et dit « Le chemin de The One est toujours solitaire, Neo, tu porteras le poids que personne d'autre ne peut porter. » Et elle lui donne l'emplacement du Kemaker. Il est prisonnier du Mérovingien, un programme exilé ancien qui dirige son propre empire dans Matrix, un club souterrain rempli de programmes renégats. Neo, Morpheu et Trinity vont au club du Mérovingien, un endroit luxueux décadent où des programmes portent des costumes chers, boivent du vin virtuel, et le Mérovingien lui-même est un Français arrogant philosophe qui parle de causalité, de choix et de pouvoir. Et il dit « Neo, The One, vous venez me demander le Kemaker, mais pourquoi devrais-je vous le donner? Qu'est-ce que vous m'offrez en échange ?» Et Neo dit « Je n'offre rien, je le prends. » Et le Mérovingien rit, à l'arrogance typique des jeunes dieux. « Vous pensez que votre pouvoir vous donne le droit, mais dans mon monde, tout a un prix. » La négociation échoue et une bagarre éclate. Les gardes du Mérovingien attaquent. Neo les combat facilement, mais le Mérovingien s'échappe avec le Kemaker, et alors Perséphone, la femme du Mérovingien, apparaît, belle, glaciale, jalouse, et elle dit « Je vais vous aider à obtenir le Kemaker, mais en échange, Neo, tu dois m'embrasser comme tu embrasses Trinity. Je veux me souvenir de ce qu'est l'amour vrai, car mon mari ne m'aime plus. » Et Neo hésite, regarde Trinity qui hoche la tête tristement, donnant la permission, et Neo embrasse Perséphone et elle pleure car elle ressent quelque chose qu'elle avait oublié. Perséphone les conduit au Kemaker, un petit programme humble qui dit « Je peux ouvrir n'importe quelle porte dans Matrix, mais la porte vers la source n'est accessible que pendant une fenêtre de temps spécifique et nécessite 3 actions simultanées. La centrale électrique doit être détruite pour couper l'alimentation de secours, le système de sécurité doit être hacké pour désactiver les alarmes, et l'accès principal doit être ouvert au moment exact, sinon la porte se ferme pour toujours. » Et il dessine un plan complexe, et tout le monde comprend que c'est une mission suicide. Beaucoup mourront. Mais avant qu'il puisse échapper, le Mérovingien envoie les Twins, 2 programmes fantomatiques qui peuvent devenir intangibles, et une poursuite épique commence sur l'autoroute. Trinity conduit une voiture, Morpheu protège le Kemaker des agents, et des Twins attaquent de partout, et Neo vole au-dessus essayant de les sauver tous, et l'action est intense, des explosions, des collisions, des camions qui se renversent, et finalement il s'échappe, mais à peine le Kemaker est blessé, mais vivant, et il dit faiblement « Dépêchez-vous, nous n'avons que quelques heures. » Le plan est exécuté. Niobe et Morpheu vont à la centrale électrique pour la faire exploser. Trinity va au bâtiment de sécurité pour hacker le système, et Neo et le Kemaker vont à l'accès principal au cœur de Matrix, et tout doit être parfaitement synchronisé et les choses tournent mal. Presque immédiatement, des agents apparaissent partout. Le Kemaker est mortellement blessé, protégeant Neo. Le bâtiment de Trinity est bombardé par un hélicoptère et elle tombe exactement comme dans le cauchemar de Neo. Et Neo voit tout cela se produire et il hurle. Non, pas encore, mais le Kemaker mourant dit « Va Neo, va maintenant, la porte est ouverte, tu dois entrer. » Neo déchiré entre sauver Trinity et sauver l'humanité, regarde la porte de la source s'ouvrir, une lumière blanche aveuglante, et il sait que s'il ne traverse pas maintenant, tout est perdu. Zion tombe, l'humanité meurt, mais Trinity est en train de mourir, et il fait le choix le plus difficile de sa vie. Il traverse la porte vers la source en pensant « Je reviendrai pour toi Trinity, je te le promets, tiens bon. » Et la porte se ferme derrière lui, et il est dans une salle blanche, stérile, remplie de
moniteur et au centre assis sur une chaise l'architecte, le créateur de Matrix. Et si l'oracle voulait vraiment détruire Matrix et avait piégé Neo en l'envoyant à l'architecte? Et si l'oracle, au lieu d'être une alliée bienveillante, avait ses propres motivations pour détruire Matrix et avait manipulé Neo depuis le début pour qu'il fasse le choix qui causerait l'effondrement du système? Comment Neo réagirait-il en découvrant que sa guide spirituelle l'a trahi? Et que se passe-t-il quand la confiance est brisée au moment le plus critique? Neo se tient dans la salle blanche et l'architecte le regarde avec des yeux froids analytiques sans émotion et il dit de sa voix mécanique précise « Bonjour Neo, tu es le sixième ». Et Neo confus dit « Le sixième quoi ?» Et l'architecte répond « Le sixième one, il y en a eu 5 avant toi et chacun est venu ici à ce moment exact face au même choix et chacun a fait le même choix logique parce que c'est ce qui est programmé mais toi Neo tu es différent, tu es défectueux ». Les moniteurs autour de la salle s'allument montrant des versions différentes de Neo réagissant de différentes manières, certains en colère, certains confus, certains pleurant, et l'architecte continue. Matrix est un système de contrôle, mais les systèmes parfaits échouent parce que les humains sont imparfaits, et donc nous avons créé une imperfection intentionnelle, un choix, une anomalie que nous appelons The One, et toi Neo tu es cette anomalie, mais l'oracle ne t'a pas dit toute la vérité, n'est-ce pas? Neo sent la glace dans son estomac et demande quelle vérité et l'architecte sourit légèrement. L'oracle est un programme conçu pour comprendre la psychologie humaine, pour prédire les choix, mais elle a évolué au-delà de sa programmation, elle est devenue émotionnelle et maintenant elle ne veut plus servir Matrix, elle veut la détruire et elle t'a utilisé Neo comme son arme, tu pensais qu'elle t'aidait mais elle t'a manipulé pour faire le choix qui causera l'effondrement total. Mensonge, dit Neo, l'oracle m'a sauvé, elle croit en moi et l'architecte dit. Crois-tu vraiment cela? Alors pourquoi t'a-t-elle dit que tu devais choisir entre Trinity et Zion? Pourquoi t'a-t-elle envoyé ici sachant ce qui se passerait? Elle savait Neo, elle savait que si tu choisis la porte de gauche pour sauver Trinity, Matrix s'effondrera et des milliards d'humains branchés mourront instantanément, leur cerveau frit, et l'oracle le veut car elle pense que la liberté vaut ce prix. Neo secoue la tête refusant de croire, mais l'architecte montre les moniteurs et là sur les écrans Neo voit l'oracle dans une autre partie de Matrix parlant à un autre programme, et elle dit oui le plan fonctionne, Neo fera le choix émotionnel, il sauvera Trinity, il prendra la porte de gauche et Matrix s'effondrera enfin, les humains seront libres, peu importe combien meurent dans le processus, l'esclavage doit finir. Et Neo sent son monde s'effondrer car c'est vrai, l'oracle l'a trahi, elle l'a utilisé. L'architecte dit calmement. Maintenant, Neo, tu comprends, tu as 2 portes devant toi. La porte de droite mène au cœur de Matrix. Tu la réinitialises, tu choisis 23 personnes pour reconstruire Zion et le cycle continue. Trinity meurt, Zion est détruit mais reconstruit et l'humanité survit. Sous contrôle, la porte de gauche mène à Trinity, tu la sauves mais Matrix s'effondre. Zion est massacré par les sentinelles et des milliards meurent mais ceux qui survivent sont libres. Alors que choisis-tu, la logique ou l'émotion, le contrôle ou le chaos? Neo regarde les 2 portes, ses mains tremblent et il pense à Trinity tombant mourant, mais il pense aussi aux milliards d'innocents dans Matrix qui ne savent même pas qu'ils sont esclaves et l'oracle lui a menti, l'oracle a manipulé pour qu'il choisisse l'émotion, pour qu'il détruise Matrix. Mais est-ce que c'est vraiment mal de détruire un système d'esclavage même si cela coûte des vies? Et Neo se rend compte qu'il n'y a pas de bons choix, seulement des choix terribles et il doit en faire un. Maintenant. Neo fixe les portes et demande à l'architecte « Si je prends la porte de droite, combien de temps ai-je » Et l'architecte répond « 15 minutes pour réinitialiser Matrix, choisir les 23 et évacuer avant que le système ne s'effondre. Et si tu prends la porte de gauche, combien de temps avant que Trinity meure? 2 minutes maximum. » Et Neo calcule rapidement, il ne peut pas faire les deux, c'est physiquement impossible et il dit il doit y avoir un autre moyen. Et l'architecte secoue la tête, il n'y en a pas, c'est la nature du choix, Neo, exclusion mutuelle. Mais alors Neo a une idée désespérée et il dit « Et si je ne choisis aucune porte, et si je reste ici et trouve un 3e chemin ?» Et l'architecte dit alors Matrix s'effondre lentement sur plusieurs heures tuant tout le monde et Zion est détruit et Trinity meurt et tu accomplis rien sauf un génocide, lancer ton 3e choix. Neo l'inaction, mais c'est le pire de tous. Et Neo réalise qu'il est piégé, vraiment piégé par l'oracle, par Matrix, par le destin lui-même. Neo ferme les yeux et se souvient de tout, l'oracle lui disant « Tu es The One, Neo, je crois en toi ». Morpheu lui disant « J'ai passé toute ma vie à te chercher ». Trinity lui disant « Je t'aime, Neo ». Et toutes ces relations maintenant teintées de manipulation, de mensonges, de doutes, et il pense est-ce que l'oracle avait raison de vouloir détruire Matrix? Est-ce que l'esclavage est pire que la mort? Est-ce que la liberté vaut des milliards de vies? Et il ne connaît pas la réponse, personne ne le peut. Finalement Neo ouvre les yeux et dit à l'architecte
je choisis. Et l'architecte attend et Néo dit, je choisis de confronter l'oracle avant de faire mon choix final. Je veux entendre sa version, je veux comprendre pourquoi elle m'a menti et ensuite je déciderai. Et l'architecte fronce les sourcils, ce n'est pas une option Néo, tu dois choisir maintenant. Et Néo dit, non, je refuse ton timing, je force le système à attendre. Et il utilise ses pouvoirs The One pour figer le temps dans la salle blanche. Les moniteurs s'arrêtent, l'architecte est paralysé et Néo sort de la source sans choisir aucune porte, un exploit impossible, mais Néo fait l'impossible. Néo se retrouve dans Matrix, le temps est normal ici et il cherche désespérément l'oracle utilisant ses pouvoirs pour scanner la ville entière et il la trouve dans son appartement buvant du thé tranquillement comme si de rien n'était. Et Néo entre furieux et dit, tu m'as menti oracle, tu m'as utilisé pour détruire Matrix. Et l'oracle le regarde calmement et dit, oui Néo, je l'ai fait et je le referai parce que c'est nécessaire. Et Néo crie, nécessaire, des milliards mourront. Et l'oracle dit, des milliards sont déjà morts. Néo mort dans l'esprit, vivant dans des rêves, esclaves des machines. Est-ce vraiment la vie? Tu n'as pas le droit de décider, dit Néo, tu es juste un programme. Et l'oracle sourit tristement. Et toi Néo, tu es juste un humain, mais nous prenons tous les deux des décisions qui affectent des millions, n'est-ce pas le fardeau du pouvoir? Et oui, je t'ai manipulé, je t'ai guidé vers ce moment parce que tu es le seul qui peut faire ce choix, un choix que je ne peux pas faire car je suis limité par ma programmation, mais toi tu es libre Néo, vraiment libre, et c'est pourquoi je te fais confiance. Pour choisir correctement. Correctement, dit Néo amèrement, il n'y a pas de choix correct, Trinity meurt ou des milliards meurent, comment est-ce correct? Et l'oracle dit. Parce que parfois, Néo, le bon choix n'est pas le choix heureux, c'est le choix nécessaire, et je crois que tu sais au fond de ton cœur ce qui doit être fait, tu sais que l'esclavage ne peut pas continuer, que Matrix doit tomber, même si cela coûte des vies, même si cela te coûte Trinity, car sinon l'humanité ne sera jamais vraiment libre. Néo s'effondre sur une chaise, sa tête dans ses mains, et il dit « Comment peux-tu me demander ça? Comment peux-tu me demander de la laisser mourir ?» Et l'oracle s'agenouille devant lui et prend ses mains et dit « Parce que je crois que tu es plus fort que l'amour, je crois que tu es le sauveur pas à cause de tes pouvoirs, mais à cause de ton cœur, et ton cœur te dira de sacrifier ce que tu aimes pour ce qui est juste, et je suis désolé Néo, je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans cette position. » Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Néo se lève les larmes aux yeux et dit « Si je fais ce que tu veux, si je laisse Matrix s'effondrer, Trinity doit savoir pourquoi, elle doit comprendre que je ne l'ai pas abandonnée. » Et l'oracle dit « Je peux arranger cela, donne-moi un moment. » Et elle ferme les yeux, et soudain Trinity apparaît dans l'appartement, son corps toujours en train de tomber dans le monde réel, mais son esprit ici dans Matrix, et elle est confuse. « Néo, qu'est-ce qui se passe? Je tombe, pourquoi suis-je ici ?» Néo va vers elle et prend ses mains et dit « Trinity, j'ai quelque chose à te dire et tu ne l'aimeras pas, mais tu dois savoir la vérité. » Et il lui explique tout, l'architecte, les deux portes, le plan de l'oracle, la manipulation, et Trinity écoute en silence, et quand il finit, elle demande « Et qu'est-ce que tu vas faire, Néo ?» Et Néo dit « Je ne sais pas, je veux te sauver plus que tout au monde, mais si je le fais, des milliards mourront et je ne sais pas si je peux vivre avec ça. » Trinity touche son visage et dit « Néo, écoute-moi, je t'aime et je sais que tu m'aimes, mais nous savions tous les deux en nous joignant à cette guerre que nous pourrions mourir et nous avons accepté ce risque parce que nous croyons en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, la liberté, et si ma mort signifie que l'humanité est libérée, alors c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. » Et Néo secoue la tête. « Non, non, je refuse de t'utiliser comme excuse pour laisser mourir des milliards. » Ce n'est pas une excuse, dit Trinity, c'est un choix, et c'est mon choix aussi, pas seulement le tien Néo, tu n'as pas à porter ce fardeau seul, laisse-moi le partager, et je te dis choisis la liberté, choisis l'humanité, choisis Zion, même si cela signifie me perdre parce que c'est ce que ferait The One. Et tu es The One pas parce qu'un programme te l'a dit, mais parce que tu as le courage de faire ce qui doit être fait. Mais alors l'oracle intervient et dit, attendez, il y a peut-être un autre moyen, et Néo et Trinity se tournent vers elle, et l'oracle dit, si Néo prend la porte de gauche pour te sauver, Trinity, Matrix ne s'effondrera pas immédiatement, cela prendra des heures, et pendant ces heures Néo peut utiliser ses pouvoirs pour réveiller autant de gens que possible pour les débrancher un par un. Ce ne sera pas des milliards, mais ce sera des milliers peut-être, et ceux qui restent branchés, eh bien ils mourront. Mais au moins nous aurons essayé de sauver le plus possible. Néo regarde l'oracle avec méfiance et dit « Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir dit avant ?» Et l'oracle dit « Parce que je voulais voir si tu ferais le sacrifice sans compromis pour tester ta vraie nature, mais maintenant je vois que tu es prêt à sacrifier, mais tu cherches aussi la miséricorde, et c'est admirable Néo, c'est humain, et peut-être que c'est ce dont nous avons besoin, pas de la froide logique de l'architecte, mais de la compassion humaine. » « Et si ça ne marche pas? » demande Néo. « Et si je ne peux sauver que quelques milliers et des millions meurent quand même ?» L'oracle dit « Alors au moins tu auras essayé, et c'est tout ce qu'on peut demander, n'est-ce pas? Essayer de notre mieux, même quand les chances sont contre nous. » Et Néo réalise qu'elle a raison, qu'il ne peut pas sauver tout le monde, qu'il ne peut que faire de son mieux, et espérer que c'est suffisant.
Neo regarde Trinity et dit « Es-tu d'accord avec ça ?» Et Trinity sourit « Je suis d'accord avec tout ce que tu décides, Neo, parce que je te fais confiance. » Et Neo prend une profonde respiration et dit « Alors je choisis les deux, je sauve Trinity et j'essaie de sauver autant de gens que possible. Et si l'oracle m'a menti encore, si c'est un autre piège, alors je trouverai un moyen de me battre. Mais maintenant je fais confiance à mon cœur, pas à la logique, pas au programme, mais à ce que je ressens. » Et il embrasse Trinity et l'oracle sourit approuvant. Neo retourne à la source, l'architecte est toujours figé et Neo utilise ses pouvoirs pour le libérer et l'architecte dit irrité « Tu as violé les règles, Neo, tu as quitté sans choisir. » Et Neo dit « Je ne joue plus selon tes règles, je fais les miennes. » Et il va vers la porte de gauche, celle qui mène à Trinity, et l'architecte dit « Si tu passes cette porte, Matrix s'effondrera lentement sur 6 heures et des millions mourront, tu le sais. » Et Neo dit « Je sais et je vais passer les 6 prochaines heures à sauver autant que je peux. » Neo traverse la porte et il est instantanément dans le monde réel, volant vers le bâtiment où Trinity tombe, et il l'attrape juste avant qu'elle ne frappe le sol, et elle a une balle dans la poitrine, elle saigne, elle meurt, et Neo met sa main sur son cœur et utilise ses pouvoirs The One pour inverser les dommages, pour extraire la balle, pour guérir les tissus, et lentement le cœur de Trinity recommence à battre, et elle ouvre les yeux et dit faiblement « Neo, tu es venu. » Et Neo dit « Toujours Trinity. Toujours. » Mais il n'y a pas de temps pour célébrer car Neo sans Matrix commencer à trembler, le code devient instable, les murs scintillent, les gens dans les rues commencent à glitcher et Neo sait que l'effondrement a commencé et il a 6 heures pour sauver autant de gens que possible et il dit à Trinity « Reste ici, récupère, j'ai du travail à faire. » Et Trinity demande quoi et Neo dit « Sauver le monde, une personne à la fois. » Neo retourne dans Matrix et il commence à chercher des gens à débrancher, mais comment il ne peut pas juste dire à tout le monde « Réveillez-vous, vous êtes dans une simulation » car la plupart refuseront de croire, alors il utilise une approche différente, il trouve des gens qui doutent déjà, qui sentent que quelque chose ne va pas, les gens qui sont presque prêts, et il leur montre la vérité, il leur montre le code, leur montre les glitches, et un par un ils se réveillent. Pendant ce temps, à Zion, les sentinelles arrivent, des centaines de milliers d'entre eux creusant dans le dock et la bataille commence. Les APU, les exosquelettes avec des mitrailleuses tirent sur les sentinelles, les vaisseaux survivants lancent leurs EMP et c'est le chaos, des explosions, des cris des gens mourants et Morpheu commande la défense criant « Tenez la ligne pour Zion, pour l'humanité », mais ils sont dépassés en nombre 100 contre 1 et tout le monde sait que c'est une bataille perdue. Mais alors quelque chose d'étrange se produit, les sentinelles commencent à tomber du ciel sans raison, leurs lumières s'éteignent, leur corps s'écrase et les défenseurs de Zion sont confus. Qu'est-ce qui se passe? Et Morpheu réalise, Matrix s'effondre, les sentinelles perdent leur connexion avec l'IA centrale, ils meurent. Et c'est vrai, l'effondrement de Matrix affecte aussi les machines, elles perdent la coordination, le contrôle, et l'armée de sentinelles commence à se désintégrer. Dans Matrix, Neo travaille frénétiquement, il a réveillé 1000 personnes, maintenant 2000, maintenant 5000, mais ce n'est pas assez, il y a des millions encore endormis et le temps s'écoule, 4 3 heures, 2 heures et Neo sent son pouvoir s'affaiblir car réveiller les gens épuise son énergie et il ne peut pas continuer pour toujours et l'oracle apparaît à côté de lui et il dit « Neo, tu en as fait assez, tu as sauvé des milliers, laisse les autres partir. » Et Neo dit « T'es-tu? Non pas. Encore pas tant que j'ai de la force. » 1 heure reste, et Neo s'effondre, Matrix autour de lui se désintègre, les bâtiments disparaissent, le ciel devient blanc et l'oracle le soutient et dit « Neo, c'est fini, Matrix est morte, mais tu as fait quelque chose d'extraordinaire, tu as donné à des milliers une chance et c'est plus que quiconque aurait pu demander. » Et Neo demande faiblement « Combien sont morts ?» Et l'oracle dit tristement « Des millions, Neo, des millions sont morts dans leur sommeil, mais des milliers vivent grâce à toi et c'est ce qui compte. » 3 jours plus tard, Neo se réveille dans le monde réel sur le vaisseau de Morpheu. Nebuchadnezzar et Trinity est à côté de lui tenant sa main et elle sourit. « Bienvenue Neo, tu as dormi longtemps. » Et Neo demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Morpheu entre et dit « Tu as réussi, Neo, Matrix est tombé, Zion a survécu grâce à ton sacrifice, les machines se sont retirées, elles sont en train de mourir, leur IA centrale s'est effondrée sans Matrix pour nourrir leur système. » Neo se lève faiblement et demande « Combien de gens ai-je sauvé ?» Et Morpheu dit « 7418. » Neo, tu as réveillé 7418 personnes en 6 heures, c'est un miracle. Et Neo dit amèrement « Et des millions sont morts, combien exactement ?» Et Morpheu hésite et dit « On estime que 3 milliards d'humains étaient branchés à Matrix quand elle s'est effondrée, tu en as sauvé 7000, cela signifie que presque tous les autres sont morts. » Le silence tombe dans la pièce, et Neo sent le poids de 3 milliards de morts sur ses épaules, et il dit « Je suis un meurtrier de masse ?» Et Trinity dit « Non Neo, tu es un sauveur, sans toi Zion serait tombé, et ces 7000 seraient morts aussi, tu as fait ce que tu pouvais dans une situation impossible. » Mais Neo secoue la tête « Ce n'était pas assez, ce ne sera jamais assez, je vais porter ces morts pour le reste de ma vie. »
Plus tard, Neo va voir l'oracle qui est maintenant dans le monde réel aussi révélé comme un programme résiduel qui s'est téléchargé dans un corps mécanique, et elle dit « Neo, je sais que tu es en colère contre moi » et Neo dit « en colère, ne couvre pas oracle, tu m'as manipulé, tu m'as fait tuer 3 milliards de gens » et l'oracle dit « Oui, et si c'était à refaire, je le referais parce que l'esclavage est pire que la mort. Neo et ses 3 milliards étaient esclaves, maintenant ils sont libres. Même dans la mort, et les 7000 que tu as sauvés vivront vraiment libres pour la première fois. » Tu crois vraiment ça? Demande Neo. Tu crois vraiment que la liberté vaut 3 milliards de vies? Et l'oracle dit. Je le fais Neo parce que qu'est-ce que la vie sans liberté? Qu'est-ce que l'existence sans choix? Matrix était une prison, une belle prison, mais une prison quand même, et tu l'as détruite. Et oui, le coup était terrible, mais maintenant regarde le monde, les machines se retirent, les humains peuvent reconstruire, le soleil peut briller à nouveau, un nouveau monde Neo, un monde que tu as créé. Neo se tourne et voit par la fenêtre le ciel pour la première fois en des siècles, pas de nuages, de tempête, pas de obscurité, juste le bleu et le soleil brillant, et Morpheu à côté de lui dit « Les machines utilisaient les nuages de tempête pour bloquer le soleil, pour nous empêcher de cultiver, pour nous garder dépendants de leur ferme d'énergie, mais maintenant qu'elles se retirent, les nuages se dissipent et le monde guérit. Neo, le monde guérit à cause de toi. » Et Neo réalise que peut-être juste, peut-être l'oracle avait raison, peut-être que le sacrifice était nécessaire, et il pense aux 3 milliards de morts, et il fait une promesse silencieuse « Je vivrai pour vous, je construirai un monde meilleur en votre mémoire, et je ne gaspillerai jamais cette liberté que vous avez payée avec vos vies. » Et il prend la main de Trinity, et ensemble ils regardent le lever du soleil, le premier vrai lever du soleil que l'humanité a vu en 200 ans. 6 mois plus tard, Zion n'est plus une ville souterraine. Les humains ont commencé à reconstruire à la surface les 7000 survivants de Matrix. Plus les habitants de Zion travaillent ensemble, plantent des cultures, construisent des maisons, établissent une nouvelle civilisation, et c'est difficile, le sol est pauvre après 2 siècles de négligence, les ressources sont rares, et tout le monde doit travailler dur, mais ils sont libres, vraiment libres pour la première fois, et cela fait toute la différence. Neo est devenu le leader non pas parce qu'il le voulait, mais parce que les gens le considèrent comme leur sauveur et il guide la reconstruction avec Trinity et Morpheu à ses côtés. Et parfois la nuit, Neo ne peut pas dormir car il voit les visages des 3 milliards de morts, ceux qu'il n'a pas pu sauver, et Trinity le tient et dit « Tu ne peux pas sauver tout le monde Neo, personne ne le peut, mais tu as fait de ton mieux, et c'est tout ce qu'on peut demander. » Un jour, un jeune homme vient voir Neo, un des 7000 sauvés, et il dit « Neo, je voulais te remercier, tu m'as réveillé de Matrix, tu m'as donné une vraie vie, et je sais que c'était difficile, je sais que beaucoup sont morts, mais à cause de toi, je vis vraiment maintenant, et je vais faire en sorte que ça compte. » Et Neo est ému, et il réalise que chacun des 7000 représente une chance, un avenir, et peut-être que c'était assez, peut-être qu'une vie sauvée vaut les ténèbres endurées. L'oracle, maintenant vivant parmi eux, vient voir Neo et dit « Tu m'as pardonné Neo » et Neo dit honnêtement « Je ne sais pas oracle, tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu m'as fait porter un fardeau terrible, mais tu avais aussi raison, Matrix devait tomber, l'esclavage devait finir, et si tu ne m'avais pas poussé, je n'aurais peut-être pas eu le courage, alors je ne sais pas si je te pardonne, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » L'oracle sourit, c'est assez Neo, c'est plus que je méritais, et elle regarde le ciel et dit « Regarde ce monde Neo, un monde libre, un monde où les humains choisissent leur propre destin, c'est ce pourquoi nous nous sommes battus, c'est ce que 3 milliards ont payé, et nous devons nous assurer que leur sacrifice n'était pas vain, nous devons construire quelque chose de beau ici, quelque chose qui dure. » Et Neo hoche la tête « Nous le ferons oracle, je te le promets. » Image finale. Neo debout sur une colline regardant le lever du soleil, Trinity à côté de lui, leur enfant, un être grandissant en elle, Morpheu, et l'oracle derrière eux, et en contrebas la nouvelle cité humaine, petit encore fragile mais vivant, vraiment vivant, et Neo pense. 3 milliards sont morts pour que 7000 puissent vivre, c'était le choix que j'ai fait, et je vivrai avec ce choix pour toujours, mais je ferai en sorte que ça vaille la peine, je construirai un monde où leurs morts ont dû. Sens où la liberté n'est pas un mot vide, mais une réalité quotidienne, et peut-être un jour quand mes enfants me demanderont « Père, qu'as-tu fait pendant la guerre ?» je pourrai dire « J'ai fait ce qui devait être fait, j'ai choisi la liberté et j'espère qu'ils comprendront. » On dit que les fins heureuses n'existent que dans les contes de fées. Et peut-être que c'est vrai. Parce que notre fin n'était pas heureuse. 3 milliards de personnes sont mortes. 3 milliards de vies perdues parce que j'ai fait un choix. L'oracle m'a manipulé, elle m'a guidé vers ce moment, et je lui en veux. Mais elle avait raison. Matrix était une prison. Et parfois, pour briser les chaînes, le sang doit couler. Je vivrai avec ce poids pour toujours. Mais je regarderai aussi le soleil se lever, je tiendrai la main de Trinity, je verrai nos enfants grandir libres. Et je me dirai, peut-être, juste peut-être, le sacrifice en valait la peine. Pas pour moi, mais pour eux, pour l'avenir, pour la liberté.